pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. Cela est arrivé dans un bus de la 5e avenue à New York. Un de mes amis monta à bord et vint s'affaler avec un soupir sur le siège voisin du mien. « Bonjour, l'homme positif. Tu es précisément celui qu'il me faut. Quelle coïncidence de te rencontrer ici. »« Comment cela ?» demandai-je. « Explique-moi. Nous étions de vieux amis et nous avions l'habitude de badiner. Mon vieux, j'ai perdu tout enthousiasme. Et je t'en prie, n'essaie pas de m'administrer ta potion positive. Tu vois, j'ai sur les bras à peu près une douzaine d'ennuis et tout a mal tourné ces derniers temps. Rien, te dis-je, rien ne va plus. » Ce disant, il m'énuméra sa douzaine d'ennuis, mais je constatai qu'après en avoir cité à peu près 4, son débit se ralentit et malgré ses efforts, il ne put aller au-delà de 6. Ou bien tu n'as pas bien compté, ou bien ton imagination est trop fertile, remarquai-je. Tu parlais d'une douzaine d'ennuis, et cependant, tu n'en as nommé que 6. Pourquoi exagérer? Eh bien, dit-il avec hésitation, il me semblait qu'il y en avait une douzaine, voire une centaine. De toute manière, tout ce bel enthousiasme que tu m'as refilé la dernière fois que je t'ai écouté parler s'est envolé. C'est un bien faible enthousiasme, si tu veux mon avis, celui qui disparaît si facilement, simplement parce que tu as connu 2 ou 3 expériences malheureuses que n'importe qui, avec du cœur au ventre, aurait pu affronter sans faire de drame. À mon avis, tu exagères. De toute façon, ce qu'il te faut, ce n'est pas un enthousiasme fragile qui disparaît à la première difficulté. Voici mon conseil, remets-toi à l'œuvre, mais vraiment à l'œuvre, avec un enthousiasme constant, et pour y arriver, pense et prie et agis avec enthousiasme jusqu'à ce qu'il s'empare de toi. Je suis heureux de pouvoir dire qu'il y est parfaitement arrivé, et cela grâce à beaucoup d'enthousiasme qui lui apporta un pouvoir accru dans toutes ses activités. Il faisait chaud ce jour-là dans la salle de réunion d'un hôtel côtier de l'est de la Floride. Plongeant dans les vagues, je ressortis de l'eau à côté d'un autre nageur. Nous échangeâmes les salutations habituelles, puis apparemment, sans me reconnaître, l'homme demanda « Étiez-vous à la réunion ce matin? »« Oui, j'y étais. »« Alors, vous avez entendu le discours de Peale? »« Oui, je l'ai entendu. »« Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? » J'hésitais à commenter mon propre discours, aussi lui renvoyai-je la balle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'arrive pas à conserver ma motivation. Réellement, je crois que je pourrais progresser au sein de notre société si je ne ratais pas si souvent la cible. Le secret pour changer la personnalité de quelqu'un, indépendamment du problème réel, est de penser selon de nouvelles valeurs. Cela peut nécessiter la modification de sa façon de voir afin que l'enthousiasme devienne une priorité absolue. Briser la routine, à savoir s'enthousiasmer pour voir ensuite cet enthousiasme commencer à faiblir, il faut penser en termes de renouveau, d'une nouvelle plénitude et d'une vigueur accrue. Au moment opportun, l'esprit acceptera l'idée de ne pas voir diminuer cet apport et une attitude positive conduira à l'enthousiasme constant. Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive » en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon,
de Hameaux découverts à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.